Fantasy aux éditions Bubble Edition de Johan Cavege. C'est un livre à double entrée, très bien trouvé, 2h01, deux histoires, un seul album. C'est ça. C'est ça. Alors, comme son nom l'indique, c'est un livre de fantasy. Oui. Ça se passe dans un royaume où la princesse est destinée à devenir missionnaire. Missionnaire, c'est rien à voir avec la religion, encore que elle est destinée à devenir un émissaire auprès des dieux qui ont trahi l'humanité il y a 300 ou 400 ans. Et sa mission, c'est de ramener, si possible, un trophée pour prouver qu'elle a puni un dieu. Alors ça, c'est sa mission de départ. C'est sa mission de départ. Donc, elle s'appelle Alma, c'est cette jeune princesse un peu guerrière. Complètement guerrière, voilà, oui. Et elle est accompagnée d'un écuyer qui veille bien à ce qu'elle franchisse tous les obstacles, parce que voilà, c'est la mission qu'elle a. Et je ne vais pas en dire plus, parce qu'en fait... Il faut retourner le bouquin. Il faut retourner le bouquin, et là on a le point de vue de la déesse. Qui s'appelle Yourcenar. Qui est un peu qui est la proie d'Alma, au final. Mais qui est celle qui est missionnée par les dieux aussi pour aller au contact des humains. Voilà. Mais c'est difficile d'en dire plus parce que on dévoile tout et ce serait quand même dommage. Et en fait, c'est ça qui est vachement intéressant avec cet album, c'est qu'on a les deux points de vue sur la même histoire. Ouais. Et Yourcenar, les humains la prennent pour un dieu, mais c'est juste un autre peuple géant qui vit très longtemps. Alors forcément, d'un point de vue humain, ce sont des dieux. Oui. Et elle va raconter comment les humains sont arrivés sur le continent où son peuple vit, et comment au début ses congénères ont décidé de ne pas trop s'en occuper, puis petit à petit de nouer des relations, mais sur un temps très long. Oui. Et un récit éclaire l'autre, et c'est vraiment très pertinent. Oui. Parce qu'au-delà du récit guerrier du côté Alma, le côté Yourcenar est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus sur un temps long, sur la construction d'une religion. Il y a une histoire d'amour contrarié aussi. C'est vraiment un album très très riche. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur parce que c'est original, c'est bien vu, le dessin est ultra dynamique, c'est vraiment très riche. Il y a une esthétique qui mélange un petit peu bande dessinée, comics, manga, c'est très moderne. Moi je trouve que la Cavege, il atteint des sommets avec des décors aussi subjectifs que captivants, avec des personnages, avec des silhouettes et des expressions qui nous hantent vraiment et nous pénètrent. Sur le fond, les deux histoires en miroir. On sent le sens de la vie et du devoir, les jeux de l'amour et du pouvoir, le goût ou pas de la différence avec force. Coup de théâtre aussi, révélation et rebondissement dans tous les sens. C'est vraiment très bien fait. Ouais, c'est beau, c'est merveilleux, c'est touchant. C'est souple et vivant, en plus son dessin avec des couleurs envoûtantes, des dialogues dignes d'une tragédie moderne, où le chant des dieux remplace celui d'Orphée, un petit peu comme ça. Un album qui provoque un séjour sensoriel dans un univers d'heroic fantasy immersif, vraiment très réussi. Ça s'appelle Fantasy, aux éditions Bubble Edition, c'est de Johan Cavege.